à tous les Aquinautes, je suis Marie-Amélie Marchal, journaliste pour Acuité. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'ouverture de cette édition 2018 du CILMO en compagnie de Gilles Maurice de Quantemétrie. Il va nous parler du développement de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur le métier d'opticien. Gilles Maurice, bonjour. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez présenter le cabinet Quantemétrie et la fonction que vous y occupez? Alors, je suis manager chez Quantemétrie, donc un cabinet d'intelligence artificielle qui accompagne ses clients dans tous les secteurs d'activité depuis plus de 7 ans sur la mise en œuvre de ces solutions d'intelligence artificielle. Alors, en quoi l'intelligence artificielle a-t-elle bouleversé le monde du travail? Alors, le monde du travail est très fortement impacté par l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est présente dans nos poches via l'ensemble des applications qu'on peut utiliser, Google, Facebook, mais néanmoins qui commence à s'installer dans l'ensemble des métiers et dans l'ensemble des secteurs, notamment dans l'industrie. C'est plutôt une vieille histoire, où progressivement des métiers qui effectivement ont des caractéristiques plutôt rébarbatives ou qui peuvent être automatisés vont progressivement être supplantés par des intelligences artificielles. Néanmoins, dès lors qu'on est dans des métiers qui ont une certaine part d'incertitude ou de créativité, et finalement quasiment tous les métiers ont cette part d'incertitude, il va y avoir des phénomènes d'hybridation, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va devoir être une aide ou un accompagnant de tous les jours de ces professionnels. Et concrètement, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle dans le retail? Alors, dans le retail, évidemment, on est dans le champ de la vente, donc on est vraiment dans le champ du marketing. L'impact est extrêmement fort puisque la promesse est de permettre aux consommateurs de recevoir une information personnalisée. On passe finalement d'un mode où on essayait de prédire ce qu'allait vouloir le consommateur à un mode où on va prescrire au consommateur des choses en utilisant des données qui jusqu'alors n'étaient pas accessibles. Et puis finalement, le dernier aspect, c'est toute la digitalisation, donc l'émergence de nouveaux canaux et puis l'appréhension d'un client comme un acteur d'un parcours qui est au centre des préoccupations des marques. Et c'est pour ça que les marques globalement, de retail en tout cas, sont assez matures dans les problématiques d'intelligence artificielle parce que les besoins et les promesses sont déjà là aujourd'hui. Et dans le domaine de la santé? Évidemment, le domaine de la santé n'est pas en reste, sauf que, évidemment, on est dans un domaine où la décision en elle-même est plus cruciale, où on parle quand même de la vie et de la santé des hommes. Et donc, l'impact, évidemment, est en train d'émerger, finalement. Ça fait quelques années que l'intelligence artificielle émerge dans ce domaine, mais émerge avec une puissance et une promesse qui est inégalée. Récemment, en avril, un diagnostic de la rétinopathie du diabète a été autorisé sur le marché américain. C'est-à-dire qu'en autonomie, l'administration américaine a autorisé qu'en autonomie, des praticiens puissent faire des diagnostics médicaux de façon autonome, alors qu'ils n'étaient pas autorisés à pratiquer ces diagnostics oculaires. Grâce à la machine? Absolument, grâce à une machine qui analyse le fond de l'œil et qui rend le diagnostic sur la rétinopathie du diabète. Donc vous parlez des métiers du commerce qui pourraient être menacés car rébarbatifs, automatisés. Vous parlez peut-être des machines qui émergent et qui sont aptes, capables en tout cas de produire des diagnostics médicaux. Est-ce que ça veut dire que le métier d'opticien en tant que commerçant et professionnel de santé est voué à disparaître? Est-ce qu'un jour il va être remplacé par des robots, l'opticien? La question d'une certaine manière suggère que l'acte de commerce est un acte rébarbatif. Or, c'est pas vrai. L'acte d'une caissière effectivement est plutôt rébarbatif et finalement l'idée est de dire que les caissières ou les hommes ou les femmes qui travaillent dans ces processus-là vont pouvoir être affectés à d'autres tâches plus valorisantes, mieux valorisées. Ceci dit, sur l'acte de commerce, en règle générale, on est loin d'avoir remplacé l'humain, son savoir-faire en termes d'empathie, en termes de vente et finalement tous les processus d'intelligence artificielle qui vont venir pour augmenter la capacité d'un vendeur sont bien des processus d'augmentation du vendeur. C'est-à-dire qu'il va pouvoir effectivement accéder pour un client à plus d'informations, plus de données qui vont pouvoir enrichir son diagnostic ou sa recommandation en termes de vente. C'est également le cas dans la santé, bien entendu. La santé, on sait de toute façon, globalement, ce sont des actes qui sont créatifs, qui sont dans un niveau d'incertitude maximum. Il est hors de question d'imaginer que ces actes puissent être complètement automatisés. Et est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs?
Donc on ne peut pas parler de concurrence entre les opticiens et les machines et l'intelligence artificielle. On ne peut pas parler de concurrence, je parlais tout à l'heure d'hybridation. Je pense que globalement, le métier d'opticien va avoir un certain niveau d'hybridation avec l'intelligence artificielle. L'opticien va devoir apprendre effectivement à travailler avec de l'IA. L'IA a besoin des opticiens, des ophtalmos et dans l'ensemble de la chaîne pour se sourcer en savoir-faire, parce que l'IA finalement c'est une mécanique qui permet de récupérer du savoir-faire et ensuite de le diffuser de façon plus massive. Donc on va pouvoir traiter 1 million d'images de mélanome, là où un expert pouvait traiter une image par demi-heure ou par heure. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à très vite sur Acuité TV.